Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos de calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui nous sommes le jour 9, je vous montre la case du jour 9, voilà. Et la petite mot qui vient avec, c'est indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà. Alors, pour la petite bulle créative qui va avec ce petit message du calendrier de l'Avent, je vous propose de faire un petit tote bag de Noël. Voilà. Donc, je vous montre tout ça en images. Donc voilà, cette petite bulle créative est un tuto pour faire ce sac-là, un tote bag assez simple. Donc pour commencer, il vous faudra donc deux bandes de tissu de 50 cm de haut et 42 cm de large, 33 cm de haut et 42 cm de large, 83 cm de haut ou de longueur et 8 cm de large. Donc là, la plus grande bande, c'est pour les lanières. Celle de 83 sur 8, c'est pour les lanières. Le 50 sur 42, pour moi, c'est du rouge. Et l'autre, c'est du argenté. Donc, je commence par faire les lanières. Donc, je replie les lanières endroit contre endroit, en deux, dans le sens de la longueur. Voilà, comme ça. Vous pouvez tout à fait repasser les lanières, c'est encore plus facile pour coudre. Voilà, moi je mets des épingles comme ça. Et donc je vais coudre largeur pied de biche. Donc on coud toujours largeur pied de biche et là, dans les dimensions, je vous ai mis la largeur de couture. Donc voilà, là j'ai bien mis des épingles et je vais coudre. Voilà. Donc mon astuce pour retourner les lanières, c'est de faire une couture en perpendiculaire comme ça. Donc du coup, il faut essayer d'ouvrir le tissu. Voilà, pour faire un espèce de petit nid, vous aurez besoin d'une épingle, d'une épingle à tricoter. Voilà, donc on essaye de faire un petit nid avec notre doigt et ensuite on met l'épingle à tricoter dans ce petit nid et on fait coulisser la anse sur l'épingle à tricoter jusqu'en haut. Et ensuite, voilà, il faut bien, voilà, on essaye de tout remettre bien à l'endroit. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je retire la petite couture. C'est pour ça que je vous conseille de faire la petite couture vraiment visible, pas de couleur contre couleur, pour bien la voir et c'est plus facile pour la retirer. Et ensuite, une fois que j'ai retiré ma couture, je repasse ma lanière. Je repasse ma lanière de telle sorte à ce qu'elle soit bien bord à bord et que je ne mange pas du tissu. Voilà. Donc là, je repasse bien ma lanière de bord à bord. C'est un peu une étape un petit peu difficile par moment. Voilà. Et ensuite, je fais mes deux surpiqûres 1 mm du bord de chaque côté pour que la lanière dans les lavages ne se plie pas, reste bien en place. Voilà. Au passage, c'est une forme esthétique aussi. On va poser les lanières à 9 cm de chaque côté de chaque bord, en sachant que le sac, en fait, il fait 42 cm de large. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter mon tissu rouge. Voilà. Je couds largeur pied de biche tout le long avec le zigzag pour les surfilages, pour éviter que ça surfile. Et je repasse de telle sorte à ce que toute ma couture soit bien en haut. Je ne la verrai pas à la fin. Je plie mon empiècement en deux de telle sorte à ce que j'ai
de telle sorte à ce que j'ai 13 cm de hauteur. Voilà. Voilà, je replie à 13 cm, vous voyez à peu près. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que, donc voilà, je repasse bien, c'est pour avoir le pli, pour avoir le milieu d'où je vais plier à la fin. Voilà, donc je repasse comme ça, et ensuite je vais retourner mon sac et ouvrir bien la bande rouge. Donc voilà, et je vais poser mes lanières. Mais moi, je ne vais pas coudre mes lanières jusqu'en haut puisqu'elle va être repliée, la bande. Donc, ça me permet d'avoir les repères. Et je mets une épingle à 1,5 en bas de la pliure. Voilà. Et je pose mes lanières bien droites. Il va falloir les recoudre bien sur la surpiqûre, aller en perpendiculaire et revenir. C'est important les 1,5 cm, sinon vous ne pourrez pas faire la couture, la surpiqûre du haut à la fin. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais faire endroit contre endroit de mes deux côtés. L'important, c'est que les empiècements soient bien en face. Voilà, je vous montre bien. Donc, c'est important qu'ils soient bien en face pour pas avoir de décalage. Je mets une petite épingle pour bien fixer d'un côté, d'un autre côté. Voilà, bien en face. Ça, c'est très important pour qu'on n'ait pas de décalage. Et ensuite, une fois que mes deux épingles sont mises, je mets les épingles tout le long et je couds tout le long du sac les trois côtés. Et une fois que j'ai cousu les trois côtés, je fais le zigzag pour éviter le surfilage. Voilà. Une fois que j'ai cousu tout ça, je coupe les coins, les deux coins du bas, et je replie mon haut de sac. Voilà. Ce système-là permet que les hanches soient bien solides en fait. Hein. C'est pour ça que je fais comme ça. Donc là, je replie et il va falloir faire une piqûre à 1 mm du bord en haut et à 1 mm du bord en bas, en sachant qu'il vaut mieux la coudre sur le devant. Donc moi, je mets des épingles. Donc voilà, on va coudre à 1 mm du haut et 1 mm du bas. Donc du coup, il va falloir le retourner pour pouvoir le coudre. Là, je l'ai retourné pour pouvoir le coudre et je mets les épingles pour qu'elles puissent bien tenir. C'est un peu l'étape un peu délicate du sac, en fait. Voilà, il va falloir coudre à 1 mm de chaque côté. Une fois que j'ai cousu, alors si vous avez comme moi, effectivement, moi j'ai eu des petits bugs en bas et ça n'a pas cousu. À ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite couture style ourlet, donc vous voyez comment je la fais. En prenant bien dans la piqûre, en fait, je prends dans la couture, en fait. Quand je suis sur le sac, je prends dans la couture et je reviens dans le rouge. Comme c'est un fil rouge, ça ne va pas du tout se voir et ça permet à ce que ce soit bien propre et bien nickel comme travail. Voilà. Donc, si vous avez ce genre de problème, c'est l'astuce un petit peu. Moi, je vais faire du coup, comme j'ai pas mal de trous là sur cette partie-là, voilà, ça va me permettre de faire ça. Et ça se verra pas et ça sera tout à fait aussi solide. Alors moi j'ai décidé en fait en dernière minute de me dire ah bah tiens j'avais ce petit morceau de flex donc je vais le coller. Donc le flex, donc en principe il y a une pellicule, donc la pellicule il faut la retirer et ensuite on repasse. Vous pouvez couper les flex soit à la main, soit moi je les coupe à la caméo puisque j'ai une caméo, mais sinon vous pouvez les couper avec une scan cut, voilà. Donc voilà, ça fait un petit peu la touche finale du sac. Et ben voilà, votre sac est terminé. Bien évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Alors bien évidemment, vous pouvez prendre d'autres tissus, voire des tissus un petit peu plus lourds comme des canvas. Moi personnellement, j'ai utilisé un tissu coton, mais vous pouvez utiliser un canvas un petit peu plus épais.
Donc voilà, et ben n'hésitez pas à faire des tote bags et je vous dis à demain pour une nouvelle bulle créative.